Salut, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me présente, je suis le coach Joe Brain. Je suis expert en neurosciences, coach en performance santé cérébrale et aussi psycho-neurothéologien. Je suis très passionné par la science, par les sciences du cerveau et leur association avec la spiritualité. Alors, si tu es là maintenant dans cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un sujet très spécial que je vais aborder. Comment la prière change votre cerveau? Après le générique. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment la prière change notre cerveau. Durant des années, j'ai eu à apprendre toutes sortes de prières. J'ai eu à prier sur toutes les formes, toutes les prières qui existent. Mais un jour, je me souviens, je me suis assis, je me suis bien interrogé en disant, mais Seigneur, quel est l'impact de la prière sur mon cerveau? Et quel aussi l'impact de mon cerveau dans ma prière? Qu'est-ce que tu veux révéler comme secret quand tu nous enseignes la prière dans Matthieu 6? Et nous allons étudier ce texte aujourd'hui avec beaucoup d'attention. Dans Matthieu 6, à partir du verset 5, je vais lire. Jésus dit, « Et quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment se mettre bien en vue pour faire leur prière dans les synagogues et au carrefour des rues. Ils tiennent à se faire remarquer par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret. Et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le révélera. Dans vos prières, ne rabâchez pas de tas de paroles, à la manière des gens de tous les pays. Ceux-ci s'imaginent qu'à force de paroles, ils se feront exaucer. Ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père et il sait ce qu'il vous faut bien avant que vous le lui demandiez. Ici, Jésus nous présente deux cas de figure. Il nous présente un cas de figure des hypocrites. On parle des gens faux. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'attarder dessus. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le verset 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Ce que j'ai compris ici comme secret, quand j'étudiais le texte, c'est que il y a une chambre dans notre cerveau. La pièce la plus retirée de notre cerveau, c'est la pièce qui me relie avec le ciel. C'est la pièce qui me relie avec le divin. C'est la pièce qui me permet d'accéder dans le monde au spirituel, ou c'est pas dans le monde spirituel, comme vous voulez. Jésus dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. La pièce la plus retirée de notre cerveau, c'est comme la chambre dans une maison. Dans une maison, il y a la chambre, il y a la cuisine, la douche et il y a le salon. Dans notre cerveau, c'est aussi composé comme ça, trois grandes parties. Le salon où tout le monde peut entrer, que ce soit de bonnes ou de mauvaises personnes, tout le monde peut entrer là-bas. C'est notre subconscient, c'est notre cerveau reptilien. Où tout peut entrer, on peut tout mettre là. La deuxième partie, qui peut représenter soit la cuisine ou la douche, où en fait, c'est un lieu plein d'émotions. À la cuisine, les odeurs produisent en fait des émotions, sécrètent des hormones. Vous voyez un peu? Et cette cuisine, c'est notre cerveau émotionnel. Quand Jésus parle des gens faux, les gens faux, ce sont des personnes qui agissent sans intention. Ce sont des personnes qui agissent pour éprouver un certain type d'émotion. Vous voyez? Ici, Jésus dit, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment se mettre bien en vue pour faire leur prière dans les synagogues et carrefours des rues. Ils tiennent à se faire remarquer par tout le monde. Ici, c'est le cerveau émotionnel qui pousse ces pharisiens ou ces personnes que Jésus appelle les hypocrites à se faire voir. Lorsque je veux me faire voir, j'ai un besoin, en fait, j'ai un besoin de reconnaissance que je veux combler. Or, besoin de reconnaissance implique
que je manque de dopamine ou je manque de sérotonine, j'ai besoin de me faire reconnaître. J'ai besoin qu'on sache que je prie beaucoup. J'ai besoin qu'on sache que je suis un intercesseur. J'ai besoin qu'on sache que je suis un prieur. Pour cela, mes intentions dans la prière ne seraient pas de connecter avec Dieu. J'ai besoin qu'on sache que je prie 1 heure de temps par jour, 2 heures de temps par jour, 3 heures de temps par jour. Je veux que les gens sachent. Et c'est ce qui pousse les gens à prier. Comme Jésus a dit, les gens faux. C'est leur cerveau émotionnel qui les pousse à prier. On va développer ça dans une autre vidéo. Et Jésus dit, mais toi qui m'écoutes, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée. La pièce la plus retirée, c'est la chambre où tout le monde ne peut pas entrer. C'est la partie intime, une partie secrète. C'est ici, le lobe frontal. Le lobe frontal est la partie la plus puissante de ton cerveau. C'est la pièce la plus retirée de ton cerveau. Elle ne s'active que s'il y a le code. Tout le monde ne peut pas entrer. Toutes les choses ne peuvent pas entrer. C'est dans cette partie que lorsqu'une pensée naît, elle domine toutes les autres pensées qui proviennent des autres parties de ton cerveau. Il dit, va dans la pièce la plus retirée de ton chambre. Ça veut dire quoi? Dans le cortex préfrontal, il y a ce qu'on appelle la conscience. La conscience est une partie de notre esprit. Lorsque l'homme a péché au jardin, Dieu a retiré le Saint-Esprit, l'Esprit mère, que j'appelle dans mon livre d'un autre nom. Mais il a laissé à l'homme son esprit, l'esprit de l'homme. L'homme a un esprit qu'on appelle la conscience en science. Et l'esprit fonctionne avec le lobe frontal. Dieu habite où? Dans ton esprit. Or, ton esprit travaille avec ton lobe frontal. Ça veut dire que Dieu travaille avec ton lobe frontal. En conséquence, quand Jésus dit va dans la pièce la plus retirée, ça veut dire que entre dans ton lobe frontal. Utilise ton lobe frontal pour prier. Parce que c'est le siège divin. C'est où Dieu se connecte avec toi dans la prière. Maintenant, il va dire verrouille ta porte. Quelque chose de très pertinent. Verrouille ta porte. Dans l'anatomie du cerveau, l'anatomie spirituelle du cerveau, il y a ce qu'on appelle l'esprit analytique. L'esprit analytique, c'est comme un mur. C'est comme le mur de Jéricho. C'est comme un voile qui sépare ou qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint est un peu comme notre lobe frontal. Le lieu saint, c'est un peu comme notre cerveau émotionnel. Maintenant, au milieu, il y a un voile qui sépare. Fermer la porte, c'est faire taire l'esprit analytique. C'est l'esprit analytique qui te pousse à, chaque fois que tu veux prier, qui te pousse à trouver des excuses, qui te dit non, tu es fatigué. C'est l'esprit analytique, quand tu veux prier, qui te dit non, renvoie à demain. C'est l'esprit analytique, quand tu veux prier, te fait sentir des malaises. C'est l'esprit analytique qui pousse les gens, quand ils veulent prier, à s'endormir. Parce que l'esprit analytique, comme Paul va dire quelque part, c'est comme si je prie par l'esprit, mon intelligence demeure stérile. En fait, le mot intelligence ici renvoie, dans notre jargon, à l'esprit analytique. Et c'est ça, fermer la porte. Il faut faire taire ton esprit analytique pour que tu sois pleinement conscient et concentré. Pour que les autres pensées qui proviennent de ton cerveau émotionnel n'entrent pas dans ta chambre, n'entrent pas distraire ton lobe frontal. Vous voyez un peu. Maintenant, il dit, et adresse ta prière à ton Père. Le neurothéologien Andrew Newberg a dit que c'est par notre conscience que nous entrons dans le monde spirituel. Puisque c'est notre esprit qui se connecte avec Dieu. Et notre esprit, c'est notre conscience. La conscience travaille avec le lobe frontal. Quand tu pries et que tu as l'impression que tu es connecté avec Dieu, les scans cérébraux du cerveau ont découvert ou ont démontré que quand tu as ce sentiment que tu es connecté avec Dieu, c'est parce que c'est ton lobe frontal qui rend Dieu plus réel que toute autre chose qui se trouve autour de toi. Est-ce que tu me suis? Maintenant, adresse ta prière à ton Père. Adresse ta prière à ton Père. Il est là dans ce lieu secret. Il est là dans ce lieu secret. Dieu communie avec ton lobe frontal. Dieu est ici. Dieu veut utiliser cette partie de ton cerveau. Dieu a fusionné avec ta conscience quand tu es né de nouveau. Vous voyez un peu? Maintenant, Dieu est dans ton lobe. Il travaille avec ta conscience. Ça veut dire que quand tu pries de façon consciente, je vais expliquer ça tout à l'heure. Quand tu pries de façon consciente, ton lobe frontal connecte facilement avec Dieu parce que c'est cette partie qui rend Dieu plus réel dans la prière en fait. Et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le révaudra. Maintenant, la partie qui m'intéresse, c'est, il dit, dans vos prières,
Ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des gens de tout le pays. Comme ceux-ci s'imaginent qu'à force de paroles, il se fera exaucer. Et un jour, quand je mettais cette parole, Dieu me dit, stop, arrête-toi là et regarde. On dit, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des gens fous des gens de tout le pays. Quelle est la partie du cerveau qui pousse les gens à beaucoup parler? C'est le cerveau émotionnel, c'est l'amygdale. Les scans cérébraux du cerveau, en fait, le fMRI, ont démontré que les personnes qui parlent beaucoup sans contrôle, qui multiplient les paroles, qui sont des personnes commères, sont des personnes qui ont un amygdale ou une amygdale, je ne sais pas trop, un cerveau émotionnel très actif. Donc plus il y a l'émotion, le cerveau émotionnel les impulse, ils parlent, ils vont répéter les mêmes choses, répéter les mêmes prières. Parce qu'ils se sont dit, ils se sont convaincus que, à force de répéter, si je répète beaucoup, si je parle beaucoup, Dieu va m'exaucer. Maintenant, Jésus dit, ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père, il sait ce qu'il vous faut, bien avant que vous lui demandiez. Il y a ce qu'on appelle la prière consciente. La prière consciente et la prière inconsciente. C'est dans la prochaine vidéo que je vais t'expliquer les deux différences. Ça, c'est l'impact de notre cerveau dans la prière. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois apprendre à connaître ton lobe frontal, le siège de ta conscience, le siège de l'Esprit de Dieu. La partie de ton cerveau qui transforme, qui rend Dieu réel. Où tu as l'impression que le temps n'existe plus. Où tu as l'impression que quand tu pries, tu dis, je sens la présence de Dieu. Mais il y a une partie du cerveau qui rend l'idée, la personne de Dieu réelle. Et c'est ton lobe frontal. Ceci ne sont que des bribes de mon prochain livre qui sortira bientôt, appelé Activer le cerveau divin, où je décortique de fond en comble en fait ces idées. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir deux choses, prière inconsciente et prière consciente. Allez, à bientôt.